Merci. Rémi. Je suis guide animateur des musées du site de mémoire. Je suis bilingue. Je fais le tour en français et en anglais. Okay. Et on va parler français. Yeah. Vous êtes dans une forêt qui relate l'histoire du fondateur de la ville, qui est appelé Passa, qui fait partie du royaume de Ghana. Je lis l'histoire de ce roi il n'est pas mort et enterré. Il a disparu et s'était transformé en un arbre. Donc l'arbre de l'autre côté étant le principal arbre sacré de cette forêt. Et c'est d'ailleurs cet arbre qui a donné à la forêt son caractère sacré. Bon, étape par étape, je vais vous donner des explications à propos de ces différents statues. Et au milieu de notre visite, je vais vous montrer là où se trouve le principal arbre sacré. Encore une fois, je vous remercie. Merci. Ça, c'est un totem. Voilà le protocole du roi. Le roi, dans son hamac rouge, transporté par deux personnes, le devin toxique et la femme qui verse de l'eau par terre pour souhaiter la bienvenue au roi. Après la disparition du premier roi, d'autres rois l'ont suivi. Et voilà. Je parle de succession en quelle génération. Et voilà. Et voilà. C'est bon? Ça, c'est le dieu Leda. Toutes les statues ici sont des représentations symboliques. Ce n'est pas la vraie divinité. Ça, par exemple, c'est le Leda. Il est toujours à l'entrée. C'est toujours le gardien d'une maison, d'un village ou d'une ville. On lui a donné les cornes. Ça représente la puissance. Et le nom Zizi, c'est la fertilité. Et il a le signe du phare sur la poitrine. Le signe du phare, le phare, c'est de la géométrie, le rat. Donc ce signe lui permet d'accepter de faire le bien et d'accepter de faire le bien. Mais celui qui demande est le responsable. Parce qu'il peut dire le responsable. Ok. Ça, c'est le dieu du tonnerre, c'est le dieu de la pluie, des éclairs de la justice. Quand il soulève le bâton de devant, on a la pluie, celui de derrière, ça cesse le feu et il crache le feu par sa bouche. Ok. Son nom, en fond, c'est Pegush. Les Yoruba du Nigeria l'appellent Shango. Mais ici, au Bénin, puisque notre langue locale est le plus parlée est fond, c'est Peguso en Afrique. Ok. Celui-là, c'est le Zangbeto. Vous savez, dans l'ancien temps, on n'avait pas de policiers dans les villages. Mais les Zangbeto travaillaient pour la sécurité des villageois et des villes. Et Zangbeto veut dire le gardien de l'île. Ok. Ça, c'est un adepte de Vodou. Voilà leur manière de s'habiller. Et la plupart des adeptes de Vodou sont des initiés. Et lors de leur initiation, ils devraient renoncer à leur nom de calendrier. Et on devra leur donner un nouveau nom du pays. Et ils ne sortiront jamais de cette initiation la même personne. C'est une sorte de baptême, mais sur un autre plan. Ok. On les appelle Guinness.
Ah ouais, je suis derrière comme ça. Bon. Oui, oui, ça va, merci. Celui-là, c'est un bus. Oh, ah. Vous savez de ce côté. Espion de l'autre. Il fait partie du service secret du. C'est l'agent d'eau. C'est là où ils font les cérémonies en l'honneur du Python. Ce cadre est tombé en 1989 à la chute d'une tornade. Et ça a barré le passage comme il montre le bas-relief sur le mur. Donc quand on le coupait, le bout est détaché du tronc, mais le tronc est retourné à sa place initiale. Et comme les racines sont toujours en terre, ça a donné des repousses avec. Right. C'est une nouvelle adepte. Elle est nouvellement sortie du couvent, nouvellement initiée dans le culte vaudou. C'est une novice. Sa position montre qu'elle est en transe. Le fait d'avoir les torches nues, c'est sa manière d'abandonner son corps à la divinité pour laquelle elle est adepte. Right. On l'appelle Russi Popo. Russi Popo. Femme combattante. Ouais. Là, c'est la vieille adepte. Nous respectons les personnes âgées. Nous allons les comparer à une bibliothèque. Quand ils meurent, on dit une bibliothèque existe. Oui. Voilà le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent de l'ancien. La forme en cercle montre que la vie n'est qu'un cycle. Ce qui veut dire quand tu fais, ça va marcher. On l'appelle Aïdou. Essentiel. Au milieu, c'est l'entrée symbolique du roi. Il y a une arène de derrière pour le bateau. Et une femme déjà versée de l'eau par terre pour lui souhaiter la bienvenue dans sa famille. On n'est pas autorisé à aller mais c'est là. Nous allons voir la La zone la plus sacrée. Ok. On va aller voir. Là, il y a les statues, quand tu vois le dessus sur le lac. On voit. Ah ouais. Ouais. On va approcher un peu. Ils ont dit qu'on n'a pas le droit. Endroit sacré, on n'a pas le droit de rentrer là-dedans. The Enchanted Forest, guys. Là, ce cadre est appelé le calcéhydre. Calcéhydre. Et ce cadre est toujours coupé à la taille de l'homme. Et à chaque fois qu'on lui enlève son écorce, sa résine sort comme du sang, ayant la forme des pleurs qui couvrent sa plaie. Parce que l'écorce guérit le diabète, le paludisme et autres maladies. Right. Là, ici, c'est le dieu de la terre et des moissons. Et des moissons. On l'appelle Delta Zoji. Son nom simple, c'est Sapata. Parce que les dieux vaudous sont classés selon les 4 bases éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc voilà élémentaire. Sapata. Que le roi n'est pas mort et enterré, il a disparu et puis il s'était transformé en un arbre. Donc voilà le principal arbre sacré de la France. C'est tabac pour nom Iroko. Yoko. Et l'Iroko est une espèce
respecté dans la tradition. On ne peut pas le garder comme ça. Ok. L'histoire va nous dire que c'est la loge des grands initiés. La louche des grands initiés. Beaucoup de cérémonies se font autour de ce jour. D'accord. Et si vous voulez, vous pouvez aller le toucher avec la main gauche. Avec la main gauche. Et en fermant vos yeux et formulant des vœux, mais on ne formule que des vœux positifs. Bien Et sûr. si vous avez de l'argent, vous déposez là. Ça représente une offrande pour Dieu. Ok. Si vous voulez. Vous allez enlever le fardeau. Vous pouvez aller avec les choses. On verrait de l'autre côté. Ah bon? Vous enlevez le fardeau. Very good. Very good. Bien, Vous déposez là. non, L'argent là, dépose ça là. oui. Nous sommes devant le Dieu du fer, femme et homme. C'est le Dieu de tous ceux qui utilisent les métaux. Ok. C'est le Dieu du forgeron, le Dieu des Amazones. C'est Dieu aussi- des Amazones également. Et c'est aussi le Dieu de la vie. On l'appelle le groupe. Ça, c'est un chasseur. Vous voulez tuer un animal, l'animal se transforme en une serpent et s'est enrôlé à son cou pour lui montrer que ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on tue. Donc, c'est pour le respect de l'environnement. Le respect de l'environnement. Là, au milieu, là, c'est le Dieu du tonnerre, femme et homme de ce côté. Ah, Voilà la oui, femme tonnerre. là-bas et l'homme de l'autre côté. Et au milieu ici, Et l'homme. c'est la poupée vaudou qu'on montre souvent à travers les films hollywoodiens. Mais ce n'est pas la véritable image de vaudou. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de demander qu'est-ce que c'est que le vaudou en réalité. Le vaudou, c'est une religion traditionnelle et ancestrale qui est basée sur le culte des ancêtres et croyance aux manifestations spirituelles de cet univers. Et dans la religion vaudou, ils respectent les lois de vie et de la nature. La religion. Dans la religion vaudou, D'accord. on respecte les lois de vie et de la nature. Ok. Tu ne chercheras pas la femme de l'autre, tu ne tueras pas, tu ne feras pas de choses mauvaises. La Bible. Contrairement oui, c'est toujours les lois mosaïques qui Oui. existaient. Ok. Nous devons même dire que c'est les lois de vaudou qu'ils ont copiées. Oui. Ouais. Ok. Donc, dans la religion vaudou, ils croient aux 4 bas éléments de la vie. Les 4 bas éléments de la vie, c'est le feu, l'air, l'eau et la terre. Ça chauffe, ça respire, ça bourdonne, ça marche. Ok. Ok, ils croient aussi en la dualité, lumière et obscurité. Et l'absence de l'obscurité donne la présence à la vie. Et ils sont connectés à la nature. Ils ont le pouvoir, ils ont la connaissance. Ok. Et selon nous, le pouvoir n'est bon ni mauvais, mais il est juste utile. Et ça dépend de quelle manière, On de l'utilise. quel usage on en fait Ok. par rapport à l'éducation qu'on a. Vous voyez? Oui. D'accord. Mais c'est pour cela, lors de l'initiation des grands prêtres vaudous, on leur apprend
comment faire un bon usage de la connaissance et du pouvoir pour le bien-être de la communauté. Parce que au grand pouvoir correspondent de grandes responsabilités. Sinon, ils vont se retrouver devant une loi qui ne pardonne pas. Et cette loi, c'est la loi de la causalité. Chaque action provoque une réaction. Ça. Mais dans toute communauté, on a des gens bien et on a des mauvais pas. Tout à fait. Celui-là, il va à l'église le matin. Ça, c'est le symbole du christianisme. À l'église le matin, et le soir, il pratique le voto. Ici, nous pratiquons le syncrétisme. Vous êtes libre de faire votre choix. Personne ne vous condamnera. L'idéal, est-ce que vous êtes heureux? Si vous n'êtes pas heureux avec votre choix, c'est à vous de changer. Toutes les religions importées, comme le christianisme, l'église protestante, même la mosquée font face au temple vaudou. Tel est le cas de la basilique qui fait face au temple de Python. Et nous vivons dans une sorte de coexistence pacifique en matière de religion au nom de la connaissance. Et ça là, c'est un adepte de Python. Et quand vous serez au temple de Python, vous aurez plus d'informations sur eux. Il a des scarifications sur le visage. Parce que le Python est le serpent qui veille sur le peuple Péda. Le peuple Péda veut dire, c'est le nom d'un groupe socio-ethnique culturel. Donc, ils ont des scarifications. Quand vous n'avez pas encore visité le temple de Python. Non, on va y aller aujourd'hui. Il faut le mettre au cours, c'est aussi bon. Ça n'a pas de dents, ni venir. Ah, C'est naturel. ok. Ça n'a pas de dents. Que tu es venu au Bénin. Oui. Là, ici, nous sommes devant un paysan. C'est pour rendre hommage à tous les paysans du monde. Parce que sans agriculture, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de... Tout à fait. Et Vénin. Il n'y a pas de dents et de venin. Là, ici, nous sommes devant un devin. Quelqu'un qui peut vous parler de votre avenir, de votre passé, présent et futur. Ce qu'il pratique est appelé dans notre langue le fa. Et le fa en français, c'est une science mathématique et divinatoire qui est basée sur des signes kabbalistiques. Kabbalistes. Et voilà, parce que ça vient de l'ancienne Kabbale, et ça vient de l'ancienne Égypte. Voilà, ouvert, fermé, fermé. Et on lit selon les cultures arabes. Ceci n'est pas bon. Là, il est en train de réfléchir, cherchant la stratégie qu'il pouvait utiliser pour transmettre ce devenu naissant. C'est tout cela qu'il est ici. Son nom est appelé le Bukon. Le peuple du Nigeria l'appelle le Kabbalah. Donc voilà l'affaire. C'est pas vraiment une question, mais depuis que je suis arrivée, en fait, ce qui m'a touchée, c'est que le vaudou est très mal vu, en fait, très mal interprété, très mal connu. Les gens n'ont pas la connaissance. Ouais. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, ça va vous faire peur. Ouais. Quand vous avez la connaissance, vous avez la maîtrise. D'accord. Et vous appelez ça, c'est une religion, le C'est vaudou? une religion. Il y a des cultes, il y a Oh, des danses, ok. il y a des prières. Quand vous venez, on va auprès de l'autel, parce que les bénédictions sont réservées aux femmes. Ok. Vous faites aussi vous dites, voilà votre fille,
Elle est venue du Gabon. Elle a eu un problème. Elle a amené ci, elle a amené ça. Et lui donner la solution. C'est pas la prière. La prière. Ok. Et des adeptes dansent. D'accord. Il y a le rituel du sang, comme dans le sang du christianisme. Oui. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Le sang, le symbolisme du sang aussi est utilisé ici. D'accord. Mais eux, ils tuent le cabri D'accord. ou le poulet parce que ces animaux n'ont jamais péché, parce qu'ils n'ont pas la médecine, ils n'ont pas la raison. Mais les êtres humains ont péché. Oui. On ne peut pas les utiliser de ça. D'accord. Merci. Merci beaucoup. C'est aussi pratique, on utilise le vaudou, puis de l'autre côté, on peut parler du fétichisme. Oui. Ça, C'est ce qui est plus répandu malheureusement. oui, Et... parce que les gens au Gabon ont toujours voulu des gens pour lutter. Il y a toujours des luttes. Bon, il y a un village là, vous pouvez jeter un coup d'œil. Tu veux jeter un coup d'œil? Hein? On va prendre la boutique. Ouais. Viens avec Comment moi. on était à Togo là? Ouais. Ah, d'accord. Bonjour. Excusez-moi si je filme, hein, ça vous dérange pas? D'accord. Ah. Ce que vous faites est très similaire. J'étais au Sénégal en fait. Et j'ai acheté beaucoup de ces... Ici, c'est un peu modèle. Que le Sénégal... Non, c'est les mêmes en fait, hein. C'est tous les mêmes trucs. C'est bon.